militaires et des policiers ont accueilli cette initiative? Mais vous pouvez imaginer, déjà les sessions de formation sont gratuites et aussi la difficulté, ce n'est pas un secret, la difficulté d'accéder à des formations de qualité au regard des coûts, au regard du taux de chômage. Nous connaissons les camps militaires. Aujourd'hui, on a tendance à présenter les enfants des militaires comme les enfants qui sont des turbulents, les enfants qui sont dans des registres qui ne sont pas assez recommandés. Bref, ils font un gros lot de désœuvrés. Et aujourd'hui, quand nous avons annoncé cette activité-là, je vous assure, chers amis de la presse et Excellence Patrick, et nous attendons, hier même, nous avons été accompagnés, je ne sais pas s'il est dans la salle là, nous avons bénéficié de l'accompagnement des présidents des enfants de police, parce qu'ils sont organisés, ils ont les structures qui les encadrent. Il y a les enfants des militaires qui sont conduits par une brillante dame, je ne sais pas si elle est là. Et puis aussi, il y a les enfants des policiers qui sont conduits par un brillant garçon qui sont en train de... J'ai même été surpris de voir qu'eux-mêmes, ils ont commencé la campagne aujourd'hui parce qu'ils m'ont fait suivre les images qui sont passées aujourd'hui sur la RTNC, sur une tranche de télévision. Ils sont passés eux-mêmes déjà pour annoncer, ce qui fait voir tout l'intérêt que cette couche de la population l'apporte. Mais au-delà de tout cela, et ça renforce finalement le système de formation de notre pays parce que vous savez, mon ministère aujourd'hui est en train de se livrer à une démarche qui consiste vraiment à valoriser le métier, à démontrer que ce n'est plus une affaire de récupération des gens. Moi, j'étais étonné quand je me suis retrouvé dans les camps avec des préjugés que nous avons toujours de considérer que les enfants des militaires sont des gens qui n'ont pas étudié ou des policiers. Mais moi, j'ai trouvé les enfants bien éduqués, bien formés. Peut-être en cours de formation, ils n'ont pas pu arriver à terme, mais bien ces formations-là viennent vraiment, et ça a été vraiment accueilli par même le maman, même les femmes, les épouses des militaires qui sont regroupées dans les associations des enfants et des épouses des militaires comme ça. Donc ils ont vraiment accueilli la formation et les attentes sont même allées au-delà. Parce que nous avons projeté essentiellement pour les enfants d'abord, mais il y a aussi ce besoin de formation aussi pour les mamans parce qu'ils nous ont laissé entendre, et les enfants aussi nous ont laissé entendre qu'il n'y a personne qui peut aimer les militaires plus qu'eux-mêmes. Parce que c'est d'abord leurs maris et leurs parents. Et donc, ils nous ont fait comprendre cela. Donc, la réceptivité, je vous assure, chers amis de la presse, c'est au-delà des attentes. Donc, l'occasion pour moi de féliciter tout le gouvernement pour avoir soutenu cette activité-là et surtout particulièrement le président de la République pour avoir encore donné une instruction de plus consistant à réhabiliter dans les trois camps militaires déjà identifiés dans un premier temps à Kinshasa pour commencer l'opération de réhabilitation et de construction. Et j'ai dit que ce n'est pas des histoires, ce sont des choses vraies. De toute façon, je crois qu'il y aura des images, ou s'il y a déjà des images que nous voyons. Ici, l'idée, c'est de rappeler que pour le président de la République, la priorité en cette période, c'est aussi de regarder le moral et le mental de nos militaires, de ceux qui s'engagent au péril de leur vie pour nous protéger. Et l'action qui est faite, justement, rentre aussi dans ces cadres-là pour être sûr que nous avons fait comme État tout ce qu'il faut faire pour que nos soldats, nos officiers, ainsi que nos policiers puissent être bien tranquilles lorsqu'ils sont engagés au front, parce que justement leurs familles respectives sont aussi prises en charge en termes de formation, surtout pour les jeunes. On va commencer alors la série des questions avec Monsieur Patrick Lacoué. Excellence, merci pour la parole. Monsieur le ministre Ekila, 9 mois après votre nomination à la tête de ce ministère, pensez-vous avoir les moyens de votre politique? Puisque vous avez amorcé plusieurs réformes, mais sans unité génératrice de revenus dans votre secteur, pensez-vous avoir suffisamment de moyens pour mettre en place et exécuter votre politique? Dans le domaine de formation professionnelle, il y a cet aspect important, la certification. Pensez-vous arriver à mettre en place une procédure de certification de toutes ces formations que vous mettez en place?
Et par rapport au sujet que vous abordez, avez-vous eu l'adhésion de ces enfants militaires? Mais je crois que c'était la dernière partie de la question où il a parlé justement de cet accompagnement. Peut-être que vous parlez de Madame Christelle Kakouba, je pense. Ouais, des policiers qui accompagnent justement l'initiative qui rentre dans le cadre justement de la réponse sociale qu'on apporte aux enfants de militaires dans leurs différents camps respectifs. Mais bon, le ministre aura peut-être des éléments à rajouter sur ce qui a déjà été dit. Monsieur le ministre, allez-y pour vos questions. Je vais demander à Monsieur Patrick Isso d'avancer parce qu'il posera la prochaine question. Voilà, Patrick, merci. Je vois que vous suivez de près ce qui se passe au ministère de la Formation, tant mieux pour nous. Vous avez dit 9 mois après, oui, je dois être franc avec vous. J'ai trouvé un ministère qui souffrait d'une malformation congénitale. Je voudrais m'expliquer, c'est-à-dire que le ministère est issu du démembrement du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et tout le personnel a migré vers la formation professionnelle. Alors, les habitudes ont fait qu'au lieu de mettre en place un ministère de la formation professionnelle, comme le veut le chef de l'État et le gouvernement, les transfiges personnels ont plutôt implémenté un ministère de l'EPSP bis. Ça a été vraiment la malformation congénitale. Et voilà, ça a vraiment créé ça a plombé le décollage du ministère. Mais bon, voilà, en 9 mois, nous avons pu faire ce que nous pouvons faire. D'abord, il faut recentrer les ministères. Et recentrer les ministères, nous avons fait beaucoup de réformes. Je ne sais pas si je dois les citer tous ici. Beaucoup de réformes. Mais le plus important, c'est en relation d'ailleurs avec votre prochaine question. C'est le cadre organique qui organise le ministère. La formation professionnelle, c'est la norme. La formation professionnelle, c'est les programmes. La formation professionnelle, c'est la certification. Malheureusement, tous ces outils-là faisaient défaut. Et nous avons fait un effort de mettre en place les apprêts de tous ces outils-là. Au moment où nous parlons, nous avons, par exemple, le cadre organique qui est en révistation. Nous avons la politique nationale de la formation professionnelle qui est presque là. Et nous avons récemment pris les arrêtés pour tenter d'organiser, pour vraiment effectivement organiser les cycles de formation. La difficulté que nous avions là-bas, c'est que tout s'imbriquait. Donc on n'arrivait pas à faire les distinguos, centre d'apprentissage, centre de formation, académie, institut. Donc nous avons pris un arrêté pour organiser tout ça. Nous avons pris également un arrêté pour doter les ministères, pour finalement avoir cette formation professionnelle-là, élaborer les normes, le référentiel. C'est ce travail que nous sommes en train de faire. Et effectivement, il y avait un problème de financement. Le ministère n'avait pas de moyens. Et récemment, nous avons présenté un dossier. Je remercie tous les collègues du gouvernement qui ont compris la pertinence du dossier que nous avons présenté. Maintenant, nous allons mettre en place une commission qui va démarrer incessamment, justement, qui va réfléchir, il va prendre beaucoup d'entités susceptibles de dégager une quantité dans leurs revenus pour reverser dans la formation professionnelle, parce que dans la volonté du président de la République, de la troisième réunion du Conseil des ministres, il nous a instruit de réfléchir sur la gratuité de la formation. Et nous pensons que passer par là, ce sera un début de réponse. Donc voilà. Et pour la certification, je crois l'avoir dit, nous sommes en train de faire la révisitation du cadre organique, justement pour insérer une direction de certification et qu'on va faire avec la FEC, la FEC, avec qui nous allons signer bientôt un protocole d'accord pour régler ces questions-là. Et s'agissant et j'allais aussi dire le profil des formateurs, hein, c'est aussi un grand problème que j'ai trouvé au niveau du ministère. Nous sommes en train d'y travailler. Aujourd'hui, j'ai une très longue réunion, depuis de 2 heures avec c'est la 1e réunion que j'ai pu tenir pour que nous soyons en mesure de régler ces questions-là. Et l'adhésion, le ministre de la Communication a dit, l'adhésion est plus au-delà de nos attentes. Au-delà de nos attentes, j'ai dit tout à l'heure, je bénéficie déjà de l'accompagnement, hormis le chef de l'État lui-même au plus haut niveau du gouvernement. J'ai cité le ministre, le VPM Défense et le VPM Intérieur. Et pour ceux qui vont voir les images, je suis passé au camp Kabila, j'ai été reçu par le numéro 1 du camp. Et au camp Kokolo, j'ai été reçu par le CFMG adjoint chargé de l'administration et logistique et qui m'a mis en charge
du général chargé de service d'éducation au niveau de la formation. Et la même situation, nous l'avons trouvée. Il y a d'autres camps qui continuent de nous appeler et qui disent mais vous êtes passé chez les autres et vous n'êtes pas venu, pourquoi? Et même aujourd'hui, j'ai reçu encore d'autres. Maintenant, il y a des corporations au nom des libertés d'association. Il y a des corporations